Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vous emmène déjà au printemps. J'avais envie de couleurs et j'avais envie de vous mettre en mode printanier. Donc aujourd'hui on part avec des jonquilles. On va faire une couronne parce que vous vous souvenez peut-être, mais à Noël je vous ai fait faire une couronne pour mettre sur votre porte. Je vous l'ai fait transformer dans une autre vidéo au mois de janvier pour mettre également sur votre porte. Nous allons nous servir de cette même couronne pour mettre cette fois-ci sur votre table. On va faire une couronne avec des jonquilles. Mais avant de passer à la vidéo et à vous expliquer pas à pas comment faire, êtes-vous abonné à la chaîne? Peut-être pas. Donc il est temps de vous abonner à la chaîne. Je vous propose donc, ça va vous prendre 2 secondes chrono, d'appuyer sur s'abonner et en même temps la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Sur ce, c'est parti pour la liste de vos besoins. Vous aurez donc besoin de votre couronne que vous avez réalisée en janvier ou en décembre. Si vous n'avez pas réalisé ces couronnes, reportez-vous à la vidéo couronne de Noël. Vous aurez besoin également de 2 pots de jonquilles bien fermés, comme ça vous les tiendrez plus longtemps, 2 mousses des bois que vous pouvez retrouver sur notre site internet et de genêt ou mimosa, frais ou secs. Comme vous voulez, les deux sont faisables. Si vous le mettez frais, il séchera. Si vous le mettez sec, il sera déjà sec, il ne bougera pas. Une serpette ou un sécateur au choix, une paire de ciseaux, de la colle froide que vous pouvez retrouver sur notre site internet et de la ficelle de fleuriste, pareil à retrouver sur notre site internet. Tout ça vous servira à réaliser votre couronne. C'est parti! On commence. Donc, nous allons réutiliser la couronne que nous avons fait en janvier ou en décembre, suivant ce que vous avez fait. Et on enlève bien toute la déco, sauf le sapin, ça va nous être utile, ça va nous faire une base. Pour ceux qui n'ont pas fait déjà ces couronnes, comme je vous ai dit, vous reportez à la couronne donc de Noël et vous pouvez utiliser la même base, sauf qu'il n'y aura pas de sapin, on va juste mettre la mousse. Mousse que je suis en train de mettre. Donc, vous positionnez votre mousse sur votre couronne. Vous allez retourner la couronne juste pour faire la première attache. C'est plus joli si votre premier petit nœud est sur l'arrière, ce sera moins visible. Donc moi, comme vous pouvez voir, l'arrière de ma couronne n'est vraiment pas beau, mais ce n'est pas grave puisque ça ne se voit pas. Donc on fait notre premier petit nœud et c'est ce qui servira d'attache pour l'ensemble de notre feuillage, de notre mousse. Et on ne coupe surtout pas la ficelle puisqu'elle va nous servir à maintenir la mousse sur la couronne. Donc nous allons passer la bobine en fait autour de la couronne, c'est ce qui va permettre de bien tenir la mousse. Et n'hésitez pas à bien tirer, pas trop quand même si vous utilisez la ficelle de fleuriste parce qu'elle casse. Donc on serre, le fait de serrer ça va faire que la mousse va se passer par-dessus la ficelle et qu'on ne verra quasiment plus votre ficelle à la fin. Et donc, vous positionnez vos plaques de mousse sur votre couronne pour bien cacher et l'intérieur et l'extérieur et vous passez votre bobine autour de votre couronne. Tout ça, le temps de faire tout le tour de votre couronne. Je vous laisse faire. Une fois que vous avez bien fait le tour et que tout est bien recouvert, vous pouvez vous apercevoir, même sur la vidéo, qu'on ne voit pas trop quand même. La ficelle, ça reste très léger. C'est pour ça qu'utiliser la petite ficelle de fleuriste est bien puisqu'elle est verte, elle ne passe inaperçue. Vous pouvez également faire avec le fil de pêche, mais bon, c'est un petit peu plus coupant et des fois c'est aussi simple avec de la ficelle. Une fois donc que vous arrivez au bout, vous retournez votre couronne et vous attachez sur l'arrière. Alors moi je peux passer entre les petits liens de ma couronne, mais vous pouvez en fait ficeler avec un autre morceau de ficelle qui est dessus et vous faites un nœud. Là en fait c'est vraiment attacher la ficelle pour plus qu'elle bouge et que votre couronne soit bien solide. L'opération est donc maintenant terminée. Vous devez avoir une couronne bien ronde, bien dodue et qui est recouverte partout. Maintenant, nous allons prendre nos bulbes de jonquilles.
Nous allons faire comme dans la vidéo avec les jacinthes suspendus, nous allons enlever toute la terre et toutes les racines de notre pot de jonquille. Donc on tire sur les bulbes, on enlève les racines qui dépassent, s'il reste des petites racines, c'est pas grave, on enlève un peu la terre et voilà, on se retrouve avec un petit bulbe qui n'a plus rien. Et on fait ça avec les deux pots de jonquille, petit gros bulbe, tout y passe. Je vous laisse faire, je continue pendant ce temps-là. Un petit coup de nettoyage et c'est parti, me voilà prête. Donc maintenant, nous allons utiliser la colle froide. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé la colle froide encore, il faut savoir que la colle, si vous avez de la colle vraiment comme moi j'utilise Spécia Fleuriste et que vous avez peut-être utilisé sur notre site, c'est une colle qui coule vite. Donc on n'appuie pas trop sur le tube et ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Un petit peu suffit, on laisse sécher entre deux ou alors vous faites comme moi, vous posez et vous attendez un petit peu. Donc là, on va poser les petits bulbes au centre de la couronne puisque sinon les gros vont prendre trop de place. Et le but va être de disposer l'ensemble de vos bulbes sur l'ensemble de votre couronne. Moi, je vous conseille donc de mettre les petits au milieu, ce sera plus joli puis ils vont être moins lourds, et mettre tous les gros au-dessus, voire sur les côtés, mais extérieurs. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu trop de colle, donc j'attends un petit peu plus que ça colle. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est préparer la colle sur les bulbes 2-3 à l'avance. Comme ça, votre colle va déjà un petit peu sécher et elle prendra beaucoup plus vite. C'est une colle qui tient très bien, mais qui met un petit peu de temps au séchage. Donc n'hésitez pas à préparer quelques bulbes et hop, il s'est décollé. Je le recolle. Voilà, vous pouvez donc préparer quelques bulbes avant ou si vous avez le temps, vous faites au fur et à mesure. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Je vous laisse commencer. Moi, je poursuis et en version accélérée pour que ce soit moins long pour vous. Comme vous pouvez le voir, je dispose vraiment des bulbes partout, côté, au-dessus. J'essaie vraiment de les répartir sur l'ensemble de la couronne. On voit un petit peu mes racines, c'est super joli, c'est le côté un petit peu aérien, nature. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez le temps, regardez bien en hauteur. Si vous êtes assis, n'hésitez pas à vous lever pour voir ce que vous faites et avoir une vue plus du dessus. Vous vous rendrez beaucoup plus compte de ce que vous faites et vous verrez que des fois, il en manque à certains endroits. Je vous laisse continuer, je termine pour ma part. Voilà, c'est terminé pour la mise en place des bulbes. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Nous allons continuer avec le mimosa. Donc vous découpez une petite branche, que ce soit frais ou sec, la technique va être vraiment la même. Donc vous allez prendre votre mimosa et vous allez découper vraiment les petites tiges par petites tiges, les petites grappes. Une par une parce que nous allons les coller une par une. Donc je découpe, toujours avec ma colle froide. Je mets un petit peu de colle au bout. Je rentre carrément la tige dans le tube, hein, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Et je dispose sur ma couronne. Donc si vous pouvez, c'est rentrer un petit peu la tige dans la mousse, comme ça il y aura encore une meilleure tenue. Et je vais disposer mon mimosa un petit peu partout, de façon homogène, sur ma couronne. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un petit peu peur ou vous hésitez, dites-vous, je mets une tige de mimosa à côté à peu près de chaque bulbe. Comme ça, vous êtes à peu près sûr que ce sera mis de façon homogène et que vous en aurez mis partout.
Après, il n'y a pas de sens. Moi, vous voyez, pour l'instant, je les mets tous dans le même sens, c'est-à-dire si vous regardez la vidéo dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais vous pouvez tout à fait alterner et les mettre dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vraiment votre créativité qui doit parler. Je vous laisse faire. Nous allons maintenant faire la même chose avec le genêt. Donc là, on ne peut pas couper tige par tige, quoique si vous avez des tiges très longues, vous pouvez. Donc on va couper des petits bouquets. Pas très grands, pas plus grands que vos tiges de mimosa, pour pas que ça soit non plus trop important. Et vous pouvez couper toutes vos tiges, toute votre branche. Si vous avez des très grandes tiges de genêt, vous pouvez les laisser plus longues et vous verrez vers la fin, je vous ferai voir comment faire. Avec vos grandes tiges de genêt, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre au centre, ou du moins où vous voulez, et leur donner des mouvements arrondis. Donc vous piquez à un endroit et l'autre extrémité, vous la glissez dans la mousse. Ça va vous donner du mouvement à votre couronne et ça peut être également très joli. Vous pouvez mixer les deux techniques comme moi je fais. Ça va vraiment dépendre de la taille de votre branche de genêt. Je vous laisse découvrir cette couronne de jonquilles de plus près. Vous voyez, on voit bien le mimosa et les lignes de genêt. Et les couleurs, quand ça va être ouvert, ça va vraiment être magnifique. Alors, cette nouvelle création, est-ce que ça s'est bien passé? Avez-vous pris du plaisir à réaliser votre couronne à base de jonquilles? En règle générale, et je me rends compte, c'est ce que j'entends de plus en plus en atelier en boutique, parce que oui, je fais également des ateliers en boutique, donc si vous habitez Le Mans et les alentours, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous ai mis le lien pour avoir plus d'informations. Et donc en boutique, souvent ce qui ressort, c'est que ça vous permet de vous évader. Vous ne pensez plus à rien et vous vous concentrez. Donc j'espère que cette vidéo, ou du moins ce tuto, vous aura permis de vous évader le temps que vous réalisiez cette composition. Et en parlant de la composition, avez-vous réussi à bien faire votre couronne ronde malgré la mousse, à faire tenir vos bulbes bien droits, à disperser genêts et mimosas? Je suis sûre que oui, et surtout le principal, comme d'habitude, c'est que vous soyez, vous, content ou contente du résultat. Eh bien écoutez, on se dit à la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on va s'occuper de votre intérieur. C'est pas tuto, c'est vidéo un petit peu plus instructive, et on va parler de votre intérieur. Donc n'hésitez pas à surveiller la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.